Salut les gars. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de chasse sous-marine avec les grosses spearfishing. Alors dans cette vidéo, nous allons découvrir un nouveau spot avec l'ami Fabien. On nous a énormément parlé de ce spot. Énormément d'éloges, énormément de poissons, énormément de gros poissons. Donc aujourd'hui, nous nous sommes décidés, nous nous sommes donné rendez-vous pour aller traquer cette grotte aux 1001 poissons. Alors ici, on peut apercevoir cet énorme banc de poissons chirurgiens. Donc en gros, c'est une technique de survie qu'ils ont développée. Le prédateur, quand il arrive, il voit une énorme masse, des fois qui est plus grosse que lui. Il n'ose pas s'approcher ni attaquer. Là, on aperçoit cette carangue qui me passe droit devant. Je vais aligner et placer mon tir. Une fois que j'ai placé le tir, on peut voir que j'ai lâché le fusil. Le poisson vient se caler entre deux roches. J'arrive et je tire avec mon autre fusil. L'erreur que je commets sur cette action, c'est que je tire dans les roches avec mon double sang d'eau. C'est une erreur que j'aurais pu éviter, mais dans le feu de l'action, il est préférable de tirer pour sécuriser le poisson. J'essaie de décoincer ma flèche, elle ne sort pas. Le poisson saigne et ne voit-il pas qu'une petite murène pointe le bout de son nez. Donc du coup, j'essaie de le faire glisser un peu plus haut sur la flèche pour ne pas que la murène puisse le prendre. Donc j'informe mon coéquipier, comme vous pouvez l'entendre, qui lui va me débloquer la flèche. Merci. Sur cette action, mon binôme repère un pagre rose depuis la surface. Lui coule dessus. Arrivé à quelques mètres du poisson, se stabilise, tend son bras et pointe le poisson. Il attend que le poisson s'éloigne un peu afin de placer un tir correct. J'ai peur de louper le poisson. Et ne voit-il pas qu'il se fait déconcentrer par un banc de mulets qui passait par là. Donc pareil, les mulets ils étaient super beaux, il y avait de beaux spécimens dans le banc, c'est pour ça qu'il s'est laissé distraire. Tandis que moi, ayant vu la scène, je plonge vers le pagre rose. J'aligne, tout en essayant de me stabiliser, et je place mon tir. C'est un super tir. Je tire la flèche et le poisson se décroche. Malheureusement, le double ordilleur ne s'est pas déclenché. Mon binôme fonce sur le poisson, plonge, repère le poisson dans les cailloux et tire. Regardez-moi cette action magnifique. Il sort le poisson du rocher et on voit que le poisson est piqué juste au bord des lèvres. On va croiser par-ci et là quelques espèces, notamment ce mérou couronné. Alors je vais essayer de le tirer, mais il a très bien compris ce que j'ai voulu faire. Et il m'esquive. Entre temps, un pagre rose beaucoup plus gros que celui d'avant m'arrive droit dessus. Il a été attiré par le tir. J'ai pas eu le temps de prendre mon fusil et il se fait la malle. Malheureusement, on ne l'aperçoit pas sur la vidéo, mais je peux vous dire que c'est un spécimen qui avoisinait au moins les 2 kg. Donc Fabien repère à son tour des carangues qui me passent au-dessus. Je ne les verrai pas malheureusement, mais apparemment c'est un beau spécimen. Et du coup c'est pour ça qu'il coulait dans ma direction. Ici, c'est une magnifique sarde grise. Donc elle n'est pas énorme non plus, hein, elle doit avoisiner les 500 grammes. Mais elle est belle. Donc je vais essayer de prendre le tir si l'occasion se présente. Mais étant donné que je suis avec le 75, j'ai pas beaucoup de portée. Donc malheureusement je ne vais pas tenter le tir. Donc là on tombe
de l'autre côté du ponton, devant une énorme grille. Donc à première vue, il semble ne rien y avoir derrière. Donc je me concentre sur les petites failles qui se trouvent devant. Donc sur le côté droit, il y a une petite faille. Et sur le côté gauche, il y en a une autre. Donc sur le côté gauche, on peut voir qu'il y a des petits poissons qui rentrent et qui sortent de la faille. Et sur le côté droit, il y a un amas de roches avec une petite faille en dessous. Très sombre. Donc je me dis, c'est sûrement là que les poissons sont. Mais Fabien, ayant prospecté avant moi, m'informe du fait que les poissons se trouvent derrière la grille. Donc étonné, je lui fais signe de la tête en lui disant OK. Après une bonne phase de réoxygénation, je plonge. Je me dirige vers la faille. Je suis pas très confiant, donc je pointe le fusil avant et ensuite je regarde. Et là, on tombe sur l'endroit auquel tant de personnes nous avaient fait rêver en nous parlant de ces poissons, de ce banc énorme, donc de magnifiques pagres de mangrove. Donc ils sont énormes. Les plus petits se trouvent devant la faille, devant la grille. Donc je choisis mon spécimen et je tire. Et me voilà avec un magnifique spécimen d'au moins 1 kg. Donc il est très vivace. Je vais le bloquer contre moi pour pouvoir l'achever. Donc Fabien, ayant vu que j'ai pris un poisson, il accourt. Il prend le temps de s'oxygéner avant de pouvoir tenter une apnée. Donc je reste toujours en surveillance, malgré le fait que j'achève le poisson. Donc il va plonger, il va tenter son apnée, voir ce qu'il peut prendre. Tandis que moi, j'essaie de ramener le poisson à la bouée. Donc j'ai fini d'achever mon poisson tout en ayant un œil sur lui. Mais lui, malheureusement, ne verra rien, car après mon tir, les poissons se sont tous réfugiés au fond du trou. Donc il observe, mais ne verra rien et remonte tranquillement. Tandis que moi, je finis d'accrocher ce magnifique poisson à la bouée. Regardez-moi ce poisson. Il est bien dodu. Donc voilà, hein. Étant donné qu'on a trouvé le spot, je vais tenter plusieurs apnées pour essayer de faire du poisson. C'est compliqué parce que c'est un poisson qui a besoin de s'habituer à votre présence pour pouvoir venir à vous. Et donc après le tir, aucun des poissons ne sera en confiance. Donc ils vont tous rester au fond de la faille. Donc au bout d'un moment, je vais décider d'abandonner. Même si c'est tentant de recommencer et de pouvoir juste les apercevoir. Je vais les laisser tranquilles un moment. Je vais chasser autour de la grille. Et ensuite, je reviendrai tenter un nouveau tir. Mais du coup, non loin de la grille, j'aperçois ce magnifique banc de barbarins blancs. Ils sont couplés à un banc de sauve-mouton. Ce banc, formé par les deux espèces, contient de magnifiques spécimens. Donc j'essaie de poursuivre les vivanos, mais malheureusement, ils vont rejoindre un autre groupe qui lui-même prend déjà la fuite, et du coup, ils vont les suivre en prenant la fuite. Donc voilà, je me retrouve avec les barbarins, donc c'est pas un poisson que j'ai envie de tirer aujourd'hui, donc du coup, je remonte, tout simplement. Donc me voici de nouveau à la grille. Je vais essayer de tenter un tir. Donc j'attends qu'un gros poisson, un des poissons du fond, se présente. Donc c'est assez obscur. Bon, il faut rester assez longtemps pour pouvoir habituer les yeux à l'obscurité.
Mais une fois que c'est fait, on découvre qu'au fond de la faille, il y a vraiment de beaux spécimens. Allant de 2 au moins à 4 kilos, je pense. Facilement. Donc du coup, je patiente. Et là, on voit la tache grise se présenter, le beau poisson, et malheureusement c'est loupé, juste un peu trop bas. Et j'ai armé le fusil à moitié. Je pense que si j'avais armé le sando du roller, la flèche serait coincée dans la tôle juste derrière. Donc je me suis éloigné de nouveau, et donc je tombe sur cette énorme sarde à queue jaune. Regardez-moi la taille du poisson, en sachant que je suis de la surface. Donc imaginez-vous le poisson devant vous. Il doit faire facilement 2 kg. Donc elle prend la fuite. En général, les sardes ne sont pas faciles à approcher. Donc nous avons fini d'explorer le spot. Nous savons désormais où se trouvent les poissons. Donc sur le chemin du retour, je croise cette magnifique araignée de mer. Donc je vérifie si elle n'est pas grainée, c'est-à-dire si elle n'a pas des œufs sous la carapace. Et je tire. Donc c'est une femelle. Donc les mâles, la petite poche sur le ventre très fine. Et les femelles, elles ont la poche assez large. Donc c'est comme ça qu'on a à distinguer les mâles des femelles. Donc Fabien attrape cette magnifique carangue Koubali. Ça fait plaisir. Magnifique poisson. Donc j'accours. Je le vois en galère, j'accours. Et je lui achève son poisson. Voilà. Magnifique poisson. Un peu plus loin, il y a toujours aussi peu de vie. Donc je me rabats sur ce méro couronné. Il est posé sur les algues. Je passe mon tir et c'est fini. Donc ça fait un nouveau poisson sur la croche poisson et ça fait plaisir. Du coup là, on tombe sur une espèce peu commune, le gros-daim à ailes. Donc du coup c'est une espèce qui est proche du poisson lézard, sauf qu'elle a ces énormes nageoires qu'elle déploie pour faire fuir les prédateurs. Donc c'est une technique d'intimidation. Je pense qu'il peut utiliser ses ailes pour ses nageoires pardon, pour les parades nuptiales. Et là, cette magnifique petite tortue verte, elle est là, elle est posée dans les cailloux et se repose. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, à commenter surtout et à partager. À la prochaine. Allez, ciao.